telling them no, no, and I don't want to do this. Cette voix, c'est celle d'une femme crie qui affirme avoir été stérilisée contre sa volonté dans cet hôpital de la Saskatchewan en 2001. I kind of looked around and my surroundings, and yeah, it kind of clicked in my head, you know, what they were doing, and I kept saying no, no. Elle raconte que, assise dans un fauteuil roulant, à 29 ans, elle a alors compris ce qui était sur le point de se passer. They just ignored me. Le personnel médical lui aurait ligaturé les trompes sans son consentement. Le 6e enfant qu'elle venait tout juste de mettre au monde aura été son dernier. I'll now tell you about the women who are living through this nightmare and how Canada is failing them. La semaine dernière, la sénatrice Yvonne Boyer a interpellé le Sénat pour qu'il mette en lumière la stérilisation sans consentement des femmes autochtones au pays. Anciennement avocate et infirmière, cette sénatrice métisse milite pour la fin de cette pratique qui existe encore selon elle. Elle a participé à une étude publiée en 2017 qui a démontré que la stérilisation forcée des femmes autochtones n'est pas seulement une partie honteuse de l'histoire canadienne, mais qu'elle avait encore cours en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les territoires. I've also heard women say, well, the doctor told me I could only have 3 children and then you had to be sterilized. Somebody actually said that. So there's lots of things that are happening around the country. Actuellement, 2 recours collectifs regroupant environ 80 femmes autochtones menés contre le gouvernement fédéral et les gouvernements du Manitoba et de la Saskatchewan sont en attente d'autorisation. Elles sont défendues par cette avocate. Ce qu'elle voit vraiment, c'est une hypocrisie flagrante. Maître Lombard estime que le Canada devrait se regarder dans le miroir avant de se prononcer sur ce que la Chine inflige aux Ouïghours. C'est terrible, ce qui se passe en Chine. Par contre, il faut quand même comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos propres frontières. I am truly sorry. Les responsables de la santé en Saskatchewan ont présenté des excuses pour cette pratique en 2017. Et aujourd'hui, Ottawa répond qu'à la différence de la Chine, le Canada ne se met pas la tête dans le sable. Au Canada, on reconnaît ce fait. On reconnaît ce qu'on a fait et on essaie d'y remédier. Le ministre Miller admet qu'il est inacceptable que les femmes au Canada soient stérilisées sans un consentement éclairé. Il affirme que des mesures ont été mises en place et rappelle que la solution au problème est une responsabilité partagée entre le fédéral et les provinces. Ici Geneviève Normand, Radio-Canada, Ottawa. Bonsoir, Jérôme Blanchet-Gravel, merci d'être avec nous sur RT France. On a du mal à croire qu'une telle pratique puisse avoir cours au Canada à notre époque. Comment expliquer que des hôpitaux publics aient recours à de telles pratiques? Écoutez, évidemment, c'est une histoire épouvantable. Ça surprend, c'est indigne d'une démocratie libérale comme le Canada. C'est quand même une histoire qui remonte malheureusement à plusieurs années. C'est une pratique qui aurait cours depuis 1930. Donc, la réaction, je vous dirais, il y en a puis il y en a pas. Là. C'est pas l'enjeu de l'heure actuellement dans les médias canadiens, aussi malheureux que ça puisse paraître.